Salut la team, faire un autre spin-off Game of Thrones, c'est bien, et c'est encore mieux avec Jon Snow. Mais oh, attention les gars, ne nous refaites pas une saison 8 de Game of Thrones. Et donc, voici 10 erreurs qu'il faut à tout prix éviter, et je vous en parle dès maintenant, et n'oubliez pas de me laisser votre avis dans les commentaires et de liker. Let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo incroyable, on est plus de 13 000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, et bonne vidéo. De nombreux fans déçus de Game of Thrones sont maintenant de plus en plus optimistes avec le spin-off House of the Dragon. Situé près de 200 ans dans le passé, il se concentre sur le règne des Targaryens avant, pendant et après la Danse des Dragons. Pendant ce temps, HBO continue de travailler aux côtés de George R.R. Martin pour élargir le monde de A Song of Ice and Fire. Récemment, ils ont annoncé qu'une nouvelle émission est en préparation qui se concentrera sur Jon Snow, autrefois le favori des fans. Selon The Hollywood Reporter, la série a déjà attaché l'acteur derrière le personnage emblématique, Kit Harington, mais cela ne suffira peut-être pas à regagner le cœur des fans. Les scénaristes et producteurs devront éviter certaines erreurs vues dans Game of Thrones s'ils souhaitent que ce spectacle devienne un succès. Dans cette idée, voici 10 erreurs à éviter pour le futur spin-off sur Jon Snow, mais ça marche aussi pour les autres spin-offs. Première chose, c'est dire stop aux épisodes qui ne servent à rien. De nombreuses émissions de télévision ont du mal à savoir quoi inclure dans chaque épisode et comment gérer la progression dans le temps. Les premières saisons de Game of Thrones ont été saluées pour leur approche directe de la narration. Mais au cours des saisons suivantes, en particulier dans la 8e, certains épisodes ont commencé à ressembler à des boulets qui n'étaient là que pour des raisons de suspense, traînant inutilement l'intrigue. Afin de s'éloigner de l'emprise clivante de la série mère, la suite de Jon Snow doit donc éviter les épisodes qui n'ajoutent que peu ou rien à l'histoire. Seconde chose, stop avec les caméos si ce n'est pas réfléchi. L'adaptation de D.B. Weiss et d'Abby Benioff a bien commencé et une grande raison à cela a été sa distribution soigneusement choisie. Le succès de l'émission signifiait également que beaucoup plus de visages connus seraient invités à faire des apparitions. En soi, il n'y avait rien de mal à des apparitions spéciales, mais il semble que plus l'histoire avançait, moins ses contributions semblaient réfléchies. De la 4e à la 7e saison, Mark Gatiss a joué Nestoris, un banquier de Bravos. Célèbre pour son rôle de Mycroft, le frère de Holmes dans Sherlock, et compte tenu du pouvoir que détient la Banque de Fer, sa disparition brutale au cours de la dernière saison implique que Nesterosis n'était qu'un comploteur au lieu d'un personnage à part entière. Une erreur que les futurs spin-offs de la franchise doivent empêcher. Autre chose, c'est le trop d'action, ça fait trop peu d'histoire. Une chose qui attirera les fans dans un nouveau spin-off de la franchise est la façon dont les différentes intrigues s'entremêlent et s'influencent les unes les autres. Cependant, une erreur commise au cours des dernières saisons de la saga inspirée de A Song of Ice and Fire a été la façon dont elle a perdu son équilibre entre l'intrigue et l'action. Au lieu de chronométrer et de présenter soigneusement l'histoire, ses producteurs semblaient plus enclins à montrer de grandes scènes d'action plutôt que le mélange de narration et d'action auquel les fans s'étaient habitués. Les combats avec les marcheurs blancs et la CGI ont éclipsé certains des personnages les plus intéressants et il semble qu'une grande partie de la politique déjà définie ait été mise de côté en faveur de la guerre. Le spin-off sur Jon Snow devra revenir aux bases du maintien d'une approche ancrée entre les deux aspects si elle veut s'élever au-dessus de la série mère. Autre point très important, il ne faut pas se précipiter à travers les détails pour atteindre les principaux points de l'intrigue. Un problème qui devra être traité dans la série de Jon Snow est la façon dont Game of Thrones s'est précipité à travers les détails pour frapper les points de l'intrigue. Le délai entre certaines décisions et les conséquences respectives sont étirés à souhait dans les dernières saisons. Cela limite l'importance de certains événements qui auraient pu autrement été plus agréables à regarder. Par exemple, les décisions prises par Littlefinger dans Game of Thrones étaient cruciales pour la progression de l'histoire, et il était évident qu'elles se joueraient au moment de sa disparition. Mais la préfiguration n'a pas suffi à enlever la mise en page faible de sa condamnation amorative. Diminuer les Deus Ex Machina. Personne ne sait ce qui attend Winds of Winter de George R.R. Martin, mais il l'écrira certainement avec autant de soin qu'il a fait pour les livres précédents. Chaque décision a un impact sur ses histoires. Cela sera heureusement pris en considération par les auteurs pour les spin-offs, qui souhaitent éviter une erreur commise par la saison 8 de Game of Thrones. Divers personnages sont apparus comme des Deus Ex Machina avec peu ou pas de conséquences pour leur imprudence.
Tel est le cas d'Arya, qui finit par ne pas faire face aux répercussions de son énorme série de meurtres qui comprenait des personnalités influentes telles que les Frey, soulevant des questions quant à savoir si finalement elle prenait vraiment un risque en les tuant. Il faut dire stop aux personnages clés mis à l'écart. De nombreux personnages clés ont été écartés par la fin de Game of Thrones. De nombreux fans ont réagi au spin-off de Jon Snow en espérant que cela fera l'affaire de certains personnages qui ont été éclipsés par les décisions de l'émission et surtout des showrunners. Jon était l'un des personnages principaux et une source de nombreuses spéculations concernant son passé, son avenir et ses liaisons. Contrairement à la façon dont il est dépeint dans les livres, il est sorti comme un personnage médiocre dont la résurrection s'avérerait finalement dénuée de sens. Il est à nouveau un Night Watcher et ses aventures vont probablement l'étoffer plus que la série originale. La politique. La sphère politique était presque un personnage à part entière durant les premières saisons de Game of Thrones. Des personnages comme Cersei Lannister étaient à la fois une héroïne mais aussi la méchante, mais étaient toujours limitée par les normes sociales et politiques de Westeros. Cela se remarque dans les manières rusées dont elle s'élève au-dessus de son mariage forcé avec Robert Baratheon, mais ces décisions motivées par le pouvoir se font au prix de la vie de tous ses enfants. À partir de la 7e saison, ces limites ont été mises de côté, faisant d'elle une personne quelque peu ennuyeuse à suivre. Espérons que la politique jouera toujours son rôle, même au mur ou au-delà, où Jon Snow devra faire face aux conséquences des événements de Port-Réal. Autre chose qu'il faut arrêter, ce sont les intrigues qui ne mènent nulle part. George R.R. Martin s'est beaucoup appuyé sur un fil d'Ariane pour que le public puisse suivre, mais beaucoup d'entre eux n'ont pas été abordés à la fin de l'émission. Un grand antagoniste de la série était le Roi de la Nuit et son armée morte, qui semait la terreur depuis des années, mais qui s'est avéré être une petite menace pour les autres personnages en étant vaincu en un seul épisode, sans jamais passer au-dessus de Winterfell. Tous les symboles qu'ils ont dessinés avec les corps de leurs victimes semblent avoir été oubliés, ainsi que leur lien avec Bran Stark. Peut-être que cela sera exploré plus en détail par Jon Snow et son spin-off, maintenant qu'il est au-delà du mur, mais il n'aura pas le même sens du danger et de l'urgence qu'il y aurait eu dans Game of Thrones. Autre erreur à ne pas reproduire, c'est laisser les loups géants de côté. Certaines des créatures les plus aimées, les plus effrayantes de Westeros étaient les loups géants adoptés par les Stark au début de la première saison. Ils étaient cruciaux pour le développement de chacun des enfants de Ned Stark dans la série. Mais après la mort d'un si grand nombre d'entre eux, la série s'est concentrée sur plus de grandes créatures CGI comme les dragons. Alors bien sûr, les dragons sont importants pour l'histoire, mais les fans étaient contrariés par le temps de moins en moins passé à l'écran pour les animaux du Nord. Le fait que Jon Snow sera évidemment le personnage principal de ce nouveau spin-off, qui se déroulera probablement plus loin que le mur, laisse place à ce que nous voulons voir, donc plus d'interactions avec Jon et Ghost. Autre chose qu'il ne faut absolument pas faire, c'est renoncer au conseil de Martin. Une chose est claire, et c'est même la chose la plus claire et la plus logique, c'est que George R.R. Martin lui-même doit être une grande partie de tout spin-off qui va sortir. Si les comparaisons entre les débuts de Game of Thrones et sa fin qui divise prouvent quelque chose, c'est que le fait d'être soutenu par l'auteur et le matériel source fait une énorme différence lorsqu'il s'agit de raconter une histoire mémorable. House of the Dragon le prouve déjà, et j'espère que la suite de Jon Snow le fera aussi, ainsi que tout autre spin-off. Voilà, c'était les 10 erreurs qu'il ne faut absolument pas reproduire dans les spin-offs de Game of Thrones, et surtout pour le spin-off de Jon Snow. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu vois d'autres erreurs qu'il ne faudrait pas reproduire? Et surtout, est-ce que tu vois quelque chose qu'il faudrait ajouter, mais qui est issu, bien sûr, des livres? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime énormément vous lire. Et j'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager et à t'abonner. Merci, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.